Voilà. Alors ici nous arrivons dans quelle salle? Nous sommes à la deuxième salle qui parle de cycle de vie et l'expression culturelle. Et c'est dans cette salle où nous allons voir toutes les activités qui se passent de la vie à la mort. Et c'est aussi ici que vous allez voir les éléments fondamentaux, de la culture bantou. Ah oui, d'accord. C'est bien le lieu qu'on a choisi pour faire notre émission la lettre française. Donc, là, donc, je vois qu'on arrive à une galerie de masques. Ils sont très, très impressionnants. Ça correspond à quoi alors? Oui, là, nous montrons le rythme de passage de la vie d'enfance à la vie adulte. Et souvent, c'est, disons, quand on est enfant, c'est d'abord la maman qui s'occupe de l'éducation, après la société, et la société vous envoie à l'initiation pour apprendre le savoir-faire, les normes de la société. Et à ce moment-là, on vous acceptera adulte. Là, vous avez droit, vous pouvez vous marier, vous pouvez assister à des assemblées ou faire certaines activités de la vie. Je vous remercie beaucoup pour cette visite, monsieur le directeur, et j'espère qu'on va se revoir lors de l'inauguration. Merci Bantou Nani d'avoir accepté cette visite. Voilà. Et puis, on va passer à notre émission d'échange Bantou-France. Bantou, voilà, il n'y a pas que la colonisation, il y a aussi ce qui reste maintenant, donc la lettre française. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette 4e édition de la lettre française qui part du Musée national du Congo, dont l'inauguration est prévue le 23 novembre prochain. Et pour cette émission, je suis avec mes deux complices, Christine Dufresnoy à ma droite. Christine, bonjour. Bonjour Dieudonné. Et à ma gauche, Leslie Pia. Bonjour Dieudonné. Bonjour. Alors, Christine, je crois que puisque nous sommes au Musée national du Congo, nous allons commencer par le mot d'actualité. Quand on parle musée, eh bien, on pense histoire. Exactement, Dieudonné. Je profite de l'occasion pour remercier encore le directeur de nous avoir accueillis, monsieur Bunjoko, dans ce musée avant même son inauguration. Alors, effectivement, histoire, c'est un mot qui a beaucoup de sens et qui signifie au départ enquête. Hein. Ça vient du grec, évidemment, puisqu'il y a un H, donc en général, les noms qui viennent du grec, enfin, les noms qui ont un H viennent du grec. Histoire veut dire enquête. C'est important parce que l'histoire, ça signifie qu'on est toujours en train de chercher, hein, ça n'est jamais figé. On a donc l'histoire avec un grand H, et je crois qu'en lingala, cette histoire-là se traduit par l'Issapo. C'est bien cela? Oui, je crois que c'est l'Issapo, histoire, mais ça veut dire également conte. Parce que vous savez, à l'époque, c'est dans nos traditions, la tradition bantou, souvent le soir, les sages réunissaient autour du feu quelques membres du clan pour leur raconter des histoires. Mais des donc, histoires... on a compris, c'est vraiment l'Issapo. Et dans ces histoires-là, il y avait toujours à la fin une leçon. C'est des histoires pour apprendre l'histoire, finalement. Voilà. Donc, l'ensemble de ces contes-là constitue l'histoire. Parce qu'à travers ces contes-là, on apprenait les us et coutumes du clan, on apprenait l'histoire du clan, c'est-à-dire comment le clan avait vu le jour, qui sont les ancêtres du clan et tout ça. Et voilà, c'est ça l'histoire, l'Issapo. Excuse-moi. Et à côté de l'Issapo, il y a l'Issolo. L'Issolo, en fait, c'est la causerie. La causerie. Donc quand on dit Masolo, ce sont des causeries. C'est-à-dire que nous pouvons nous mettre au salon en train de causer
Et voilà, des causeries. Donc il y a une vraie distinction chez vous entre l'histoire un petit peu sacrée, qu'elle soit véridique ou non, peu importe, mais elle est sacrée, alors que les Lissolo, Massolo, c'est un petit peu les racontards, les commérages, les discussions, mais de moindre importance. Hein. Voilà. Et alors, on arrive de ce fait au néologisme parce que nous avons remarqué que ici, les Congolais emploient également le mot histoire pour parler des habits, des affaires. Ils disent ah oui, j'ai mes histoires là-bas, ah, ça m'embête parce que j'ai laissé mes histoires. Alors ça nous a beaucoup interloqué avec Leslie. Est-ce que tu as une explication? Oui, en fait, quand on parle des histoires, comme tu viens de le dire, Christine, on a affaire, excusez-moi, c'est-à-dire on pense aux affaires, c'est-à-dire des objets qu'on possède. Hein? C'est comme qui dirait, j'ai mes affaires, c'est-à-dire j'ai mes objets, hein, ce que je possède moi. Donc ce sont mes affaires. C'est ça, les histoires. Donc, par extension, en fait, ça fait partie des quinoiseries, c'est-à-dire le langage que les Quinois ont inventé, comme ça. Au lieu de dire les objets, on préfère dire les histoires. Au lieu de dire les affaires, on préfère dire les histoires. Mais vous serez encore interloqué si je vous disais que on parvient même à désigner les filles, les copines. Hein, mes histoires. Par le terme histoire. Ce sont des histoires, c'est-à-dire ce sont mes mais du coup, c'est un peu... mon histoire. Voilà, ce sont des choses privées, en fait. On revient à un sens un peu privé, comme nous, on utilise les histoires, on va dire à quelqu'un, ne t'occupe pas, ce sont mes histoires, mais on l'utilise plutôt pour des choses du privé. Et donc, vous utilisez ça pour ce qui vous appartient, finalement. Mais évidemment, tout ce que je possède, ce sont mes histoires. Même les femmes que je possède, ce sont mes histoires. Je me souviens bien, c'était à la caisse d'un supermarché, pour les items, en fait. Enfin, quand on achetait, c'était marqué... au lieu d'avoir les objets achetés, c'était marqué les histoires. Et donc on était très étonnés. C'était marqué sur l'écran de la caisse électronique. En fait, je pense qu'il y a eu une transposition exacte du mot affaire à histoire du fait de l'aspect privé. Parce qu'on dit « it's not my business » en anglais. Donc business, c'est en fait au lieu de mes histoires, à partir de mes histoires, c'est devenu histoire sans l'adjectif possessif mais qui montre que c'est à soi, quoi. Je crois qu'on va passer maintenant aux petites fautes parce qu'on en a plusieurs. Donc on va attendre le jingle puis on va revenir sur un petit panneau qu'on a rencontré dans Kinshasa et qui nous a fait très plaisir. Voilà, donc nous introduisons donc notre rubrique La petite faute par ce panneau. Effectivement, Dieudonné, c'est la petite faute dont nous avions déjà parlé à la dernière émission, cette confusion entre le U et le I, puisque vous avez pu observer que le minute s'était transformé en munite. Ah voilà, je voulais que vous me traduisiez parce que... Mais il n'y a rien à traduire là-dessus. Christine, je crois que Leslie a si bien dit, les Congolais ont l'habitude de confondre le U et le I. Même quand vous épelez un mot, vous dites par exemple, je peux prendre un mot. J'ai dit par exemple dicter. Vous verrez, au lieu que la personne écrive dicter, il écrit ducter. Mais vous serez étonné, mais j'ai dit dicter, je n'ai pas dit ducter. Quand je dis urbain, au lieu que la personne écrive urbain, au lieu qu'il commence son mot par U, il commence par I. Il écrit urbain. Mais j'ai pas dit urbain, j'ai pas dit urbain, j'ai dit urbain. Oh, mais j'ai cru entendre urbain. Non, non, j'ai dit urbain, j'ai bien prononcé urbain. Comment mais alors, urbain? Selon voilà, toi, c'est cette confusion. Selon toi, d'où vient cette... Chers téléspectateurs, nous voici arrivés à la fin de notre programme. Merci de votre particulière attention. Mais comme d'habitude, nous allons nous séparer en musique. N'est-ce pas, Christine? Oui, avec le nouveau titre de Bantounani, Fake News, Fake World.